Salut cet après-midi, tous mes bons frères et mes bonnes sœurs. Et là, encore une fois, nous rendons grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Parce qu'il nous connaît, seulement la parole de Dieu qui est capable de sauver nous. Et là, encore une fois, nous pouvons parler aussi de la doctrine de la parole de Dieu. Hier, nous parlons de la Sainte Seine. Amen. Et aujourd'hui, nous vous parlons d'un autre sujet qui appelle le lavement des pieds. Pourquoi le lavement des pieds? Tout à l'heure, nous pouvons ça dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il a le lavement des pieds, il y a une doctrine, il y a une petite chose que Jésus-Christ l'a à faire, il est très important pour nous comprendre. Et là, cet après-midi, nous rendons grâce à Dieu pour toutes les choses. Amen. Il est important pour nous encore capables de faire la parole de Dieu dans les cœurs afin qu'il ne nous pas pêche contre lui. Et là, encore une fois, si vous avez une question, je prends le privilège pour sonner, pour demander. Vous êtes capable de sonner le 5 7 34 77 et 22. Je vais redire le numéro là. Si vous avez une question, vous êtes capable de sonner le 5 7 34 77 et 22. Nous parlons de la Sainte Seine hier. La Sainte Seine, comment les saints? Comment la Sainte Seine, les besoins être célébrés? Les besoins célébrés avec le pain sans le vin, avec le vin. Nous besoin célébrer la Sainte Seine d'un seul coup. Et nous besoin célébrer la Sainte Seine le soir. Amen. Nous guettons dans la parole de Dieu. Pourquoi nous faire tout cela? Et tout cela en rapport avec la parole de Dieu. Comme on m'a expliqué, la Sainte Seine, c'est quelque chose de symbolique. Amen. Les symboliques, et quand nous guettons symbolique, c'est-à-dire, il y a toute chose qui nous fait, il y a cette signification dedans. Amen. Maintenant, nous dire quelque chose qui est important pour que je te comprends. Ça dit pas là, ça dit pas qui nous rend grâce là. Quand il finit, ce qui restait, nous pas capables de nous donner ça aux oiseaux. Ou ça, me trouve ici, il y a beaucoup d'enfants qui mettent la main dans le plat et je prends la Sainte Seine. Je prends Hadipin là, je te mange. Ça, petite chose-là, n'est pas dans la parole de Dieu. Nous devons faire nous bien attention, les parents. Pas laisser aux enfants mettre la main dans le plat. Amen. Nous pas capables, ce qui nous restait, nous prenons ça, nous jeter, soit nous terminons le repas. Amen. Entre nous. Amen. Nous pas capables de prendre ça, jeter comme ça. Non. Parce que si un animal les mangent, ils sont capables même mort aussi. Parce qu'il y a des affaires qui sont une chose qui nous rend grâce et qui nous représente le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous mangeons entre nous-mêmes ce qui est resté. Nous pas donnons tout ban du monde. Qui ban les enfants, je ne pas mettre la main dans le plat. Un jour, une fois, moi, je prends mon petit garçon, nous allons dans l'église. Je une casse ça du pain là, bout, beaucoup de pain. Maintenant, je dis, c'est une affaire. Le pain, il n'est pas capable, il y a plusieurs pains, mais il y a un seul du pain aussi. Le pain, quand on prépare le pain, il y a un seul du pain. Amen. Un seul léco. Puis il y a plusieurs lécos. Ce qui restait dedans, nous partageons entre nous, nous terminons entre nous. Ceux qui nous prennent la Sainte Seine, ceux qui nous mangent le pain, ils boivent la coupe. Amen. Il y a pourtant ça quelque chose là. Maintenant, pour nous comprendre, il y a une autre petite chose que la Bible demande nous. Il demande nous besoin faire le lavement des pieds. Beaucoup d'églises ne pas faire et je dis les pas important. Et dans l'église je faire mais là aussi je mal faire. Je ne peux pas faire pareil comme la parole de Dieu les dit
faire lire. Nous poutons nous la Bible dans Genèse, le chapitre 18. Genèse, le chapitre 18, le verset 1er. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre et depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cette orbe. Le lavement des pieds qui tient dans le Nouveau Testament, et avec ça, quelque chose qui tu appelles ça l'hospitalité, c'est-à-dire quand un démon les vient contre moi, ça à l'époque là, je ne pas tiens chaussures pareil que Manuena, je tiens à ban sandales ou ça, je tiens pieds nus. Quand je viens contre moi, qui peut faire, moi, mène un peu de l'eau, et je te lave, je te les pieds. Amen. Je te même ça ban démon là, je te lave, je te les pieds. Amen. Nous pouvons être encore dans Genèse 19, le verset 2. Genèse 19, le verset 2. C'était un signe d'hospitalité. Puis il dit, mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Lavez-vous les pieds. Et vous leverez du bon matin pour vous poursuivrez votre route. Les dire, lavez-vous les pieds. Amen. C'était un signe de l'hospitalité. Nous pouvons être encore. Genèse 24. Verset 32. Genèse 24, le verset 32. L'homme entra dans la maison. Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds à l'homme et aux gens qui l'accompagnèrent. Comment me l'expliquer? Amen. Quand je peux dans la parole de Dieu, je peux trouver qu'il tient une petite chose, qu'il tient un lavement des pieds, mais ce n'est pas le lavement des pieds qui tient dans le Nouveau Testament. Ça lavement des pieds là, c'est-à-dire c'était un signe d'hospitalité. Amen. Parce que quand je vient contre moi, me redire, moi amène de l'eau, c'est lui qui lave sur les pieds. Amen. Ce poil qui était encore, je peux trouver dans Juge. Juge, le chapitre 19. Le verset 21. Lydia, il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Amen. Ça, c'était le signe de l'hospitalité. Maintenant, laisse-moi le get un petit coup. Qui est Jésus-Christ? Amen. L'indire concernant le lavement des pieds. Le lavement des pieds dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'hospitalité. Non. Le lavement des pieds dans le Nouveau Testament,
c'est quelque chose que Jésus-Christ lui donne l'ordre qui nous besoin pratique le lavement des pieds. Nous pouvons nous la Bible dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Le chapitre 13. L'évangile de Jean, le chapitre 13, le verset 1er. Lydia, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Verset 2, Lydia, pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Verset 4, Lydia se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'entoura. Verset 5, Lydia ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver des pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. C'est-à-dire, il tient un linge avec lui, il met de l'eau dans un bassin, il commence là, les pieds sur les disciples, et il prend sa linge là, il commence à essuyer les pieds. Verset 6, il dit, il vint donc à Simon-Pierre. Il vient vers Simon-Pierre et il dit, Simon-Pierre dit à lui, toi Seigneur, tu me laverais les pieds. Simon-Pierre, qui marche avec lui, il dit, Seigneur, est-ce que toi qui pour laver mon les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Ce qui m'a fait, là, tu ne peux pas comprendre maintenant, mais tu peux comprendre après. Pierre lui dit, non, jamais tu me laverais les pieds. Pierre te dit, jamais tu ne peux pas laver les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Si je ne pas lave toi, tu n'as pas aucun part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Simon lui répondit, maintenant, il dit, ah ben Seigneur, pas juste lave les pieds, lave la main, lave la tête tout. Jésus lui répondit, il dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Bien là. Pierre dit, mais lave la main, lave la tête tout. Jésus-Christ répondit, dit, celui qui s'est baigné, il n'est pas besoin qui lave lui encore, mais juste sur les pieds. Amen. Là, il parle de Judas, vous êtes purs, mais non pas tous. Laisse-moi expliquer quelque chose. Le lavement des pieds aussi, il y a une autre signification. Quand Simon les péchés, les repentis, nous baptisons au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ce péché. Amen. Maintenant, quand Simon les finit baigné dans ce salle de bain, qui première chose qui sale quand il sortit dans ce salle de bain? C'est sur les pieds. C'est sur les pieds. C'est nous les pieds qui amènent nous partout. Et c'est nous les pieds. Amen. C'est nous les pieds qui fait une petite chose, amène nous partout, il amène nous partout.
et nous pécher. Un des gens qui finit baptisé, nous pas capables à chaque fois qu'il y péché, nous rebaptiser encore. Non. Amen. Mais bon Dieu, il met un plan, il met quelque chose, il met quelque chose qui appelle le lavement des pieds. Amen. Pour montrer qu'il y a un signe de la purification, c'est-à-dire nous les pieds qui amènent nous partout pour nous pécher. C'est un signe de la purification. C'est pourquoi il dit à Simon-Pierre. Il dit à Simon-Pierre, lui répondit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Il montrait cette signe de la purification. Amen. Le lavement des pieds ici, il montrait cette signe de la purification. Maintenant, il dit, verset 11, il dit, il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Il dit, après leur avoir lavé les pieds, et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Maintenant, il réassisait, il répond aux linges, etc. Il réassisait et il demande à son disciple, est-ce qu'il comprend ce qu'il m'a fait? Verset 13. Il dit, vous m'appelez le maître et le Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Nous connaissons qui nous tout, nous dit, ça c'est le maître et ça c'est le Seigneur. Ben, aussi, tu dis, ça c'est le maître et ça c'est le Seigneur. Amen. Il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur. Écoute bien, hein, verset 14. Il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. Jésus-Christ dit, si moi, en tant que Maître, en tant que Seigneur, me lave les pieds, il dit, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Écoute bien l'Église. Jésus-Christ, il dit, si moi me lave les pieds, je aussi je besoin lave les pieds, je te lave les pieds, il donne un devoir, il dit, vous devez. Quand nous dit, vous devez, comment dire, c'est une obligation que Jésus-Christ dit, c'est un devoir qu'il nous besoin faire pour laver les pieds les uns aux autres. Amen. Vous expliquez-moi. Amen. Le verbe devait. Amen. Quand nous guettons, c'est un l'ordre que Jésus-Christ nous donne. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Verset 14, je suis capable de vérifier. Il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Il y a un sujet bien important là. Il y a un sujet bien important là. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Les pandiens lavent les pieds les uns les autres. Les pandiens qui lavent les pieds les uns les autres. Les indiens laver les pieds les uns aux autres. Je vais expliquer. Normalement, c'est ben frère un côté et ben sœur un côté parce que nous sommes capables de faire quelque chose qui appelle la sainteté. Un sœur, il peut un droit lave les pieds un frère, ni un frère, il lave les pieds une sœur. Et il y a quelque chose qui appelle la sainteté, et cette sainteté, les bisins partout. Frère, il lave les pieds frère, et sœur, il lave les pieds ben sœur. Amen. Maintenant, moi explique ça bien. Si l'étudiant laver les pieds les uns les autres, nous pour choisir nous disons pour nous laver nous les pieds.
L'autre là, c'est pour dire que ça. Sur les pieds trop noirs, sur les pieds trop sales. Moi, pas capable de laver sur les pieds. Moi, je choisir un frère et me lave sur les pieds. Non. Il dit laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire, amen, je pas capable de laver les pieds un frère et frère là, il lave les pieds. Non. Il parle dans la parole de Dieu. Mon besoin lave les pieds un frère, frère là, il lave les pieds un autre frère. Comprends bien qu'il m'a dit laver les pieds les uns aux autres. Il pas dit laver les pieds les uns les autres, il dit laver les pieds les uns aux autres. Il y a une différence. En anglais, c'est one another. En anglais, c'est one another. C'est-à-dire, moi, me lave les pieds un frère, frère là, il lave les pieds un autre frère, il fait la chaîne, et là, sa dernier frère là, il lave les pieds. Amen. Jésus-Christ dit bien, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Il dit, quand je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. L'une de nous l'exemple, afin qu'il nous aussi nous fait pareil comment Jésus-Christ l'a fait. Amen. Maintenant, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Maintenant, moi, pas la personne qui est plus grand que son camarade. Et il y a une autre signe, et une autre signification plutôt de la parole de Dieu, le lavement des pieds qui signifie aussi, qui personne pas plus grand que son camarade. Et il y a une petite chose qui appelle l'humilité. Il y a une petite chose qui appelle l'humilité. Quand il y a une question qui appelle l'humilité, c'est-à-dire quand nous guettons dans la parole de Dieu, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. C'est-à-dire qu'arrivé, nous trouvons la parole de Dieu lui dire, par cause de là, les plus grands ou ça, les plus riches. Amen. Mon besoin là sur les pieds. Non. Amen. Est-ce que ça riche là, les besoin la vie bien pauvre? Oui. C'est-à-dire, les pays ont le droit de choisir les uns les autres, les besoin choisir les uns aux autres. Les montrer cette signe de l'humilité, la soumission. Amen. Là, il dit, verset 15, il dit, quand je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Jésus-Christ dit, je vous donne un exemple, afin de faire pareil comme moi, mon frère. Amen. Là, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. C'est-à-dire, nous sommes capables de mettre cette chose-là en pratique. Nous sommes mettre cette chose-là en pratique. Maintenant, il y a beaucoup d'églises où on dit non, frère. Ça, c'était l'ancien. Ça, c'était dans l'époque de Jésus qu'ils ont fait ça. Dans l'époque de Jésus, Jésus-Christ, il lave les pieds. Mais Jésus-Christ, amen, sa parole pas pour retourner à lui sans qu'il y fait, ne les fait. Amen. Qui fait un écrira dans la parole de Dieu, il écrira pour nous l'instruction. Il écrira ça afin qu'il nous capable de mettre ça en pratique. Ça devoir qui nous besoin faire là, ça quelque chose qui nous besoin faire là. Amen. Il donne nous un exemple afin qu'il nous fasse pareil. Amen. Ça c'est le commandement que Jésus-Christ lui dit. Quand nous finissons la Sainte Seine, nous finissons la Sainte Seine, nous faisons quelque chose qui appelle le lavement des pieds. Comme on dit, frère un côté, sœur un côté, pour la sainteté. Amen. Et nous lavons les pieds les uns
aux autres. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était un signe de l'hospitalité. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un signe de l'hospitalité. Dans le Nouveau Testament, c'est un signe qui nous bisait c'est un signe que nous bisait capable de faire le lavement des pieds. C'est un signe de l'obéissance qui démontrait la purification et l'humilité, l'humiliation quand nous bisons humilier nous sous la main puissante de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que l'Église primitive, je t'y pratique? La Bible dit tout quelque chose est établi par 2 ou 3 témoins. Tout quelque chose est établi par 2 ou 3 témoins. Est-ce que l'Église primitive l'y pratique? Mais nous portons nous la Bible dans Timothée. Le livre de Timothée. Premier Timothée, le chapitre 5. Premier Timothée, le chapitre 5. Est-ce qu'il est pratiqué dans le Nouveau Testament? Sûr et certain. Amen. Jésus-Christ, sa parole, amen, lit pas en vain. Et l'apôtre Paul, amen, lit pas là quand Jésus-Christ fait le lavement des pieds. Je me rappelle ça, lit pas là quand Jésus-Christ fait le lavement des pieds. Amen. Mais l'apôtre Paul, il ça par révélation. Amen. Et là, il dit le chapitre 5, le verset 9, il fait Paul à Timothée, il dit qu'une veuve, pour être inscrit sur la liste, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle a été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux et recherché en toute œuvre bonne. Pour une femme qui est inscrite sur la liste de veuves, la femme, les bien capable d'élever des enfants, il exerce l'hospitalité et il bien lave les pieds des saints. Amen. Comment on dit ça? L'apôtre Paul, il partit parmi le 12. Amen. Il apprend ça par la révélation de Jésus-Christ. Et là, il dit à Timothée, amen, sa femme-là, il besoin lave les pieds des saints, c'est-à-dire, c'était une pratique qui va faire dans le Nouveau Testament. C'était une pratique que la parole de Dieu l'expliquait bien. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. Et cette chose-là, il est pratiquée dans l'Église primitive. Maintenant, beaucoup de monde disent non, frère, il n'est pas important pour faire ça. Non, frère, il n'est pas important pour pratiquer le lavement des pieds. Mais ça, ce n'est pas mon parole encore une fois. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien tigite l'Église aujourd'hui qui peut pratiquer le lavement des pieds, mais lorsque je peux mal faire les, je peux laver les pieds les uns les autres. Je lave les pieds, je lave les pieds. Amen. Non, laver les pieds les uns aux autres. Nous devons faire pareil comme la parole de Dieu l'indique. D'ailleurs, il dit à Pierre, si je ne pas lave les pieds, tu ne peux pas prendre aucun part avec moi. Si je ne pas lave les pieds, tu ne peux pas prendre aucun part avec moi. Les montrer nous, c'est une affaire qui est bien essentielle.
concernant les doctrines de la parole de Dieu, le lavement des pieds, c'est une chose très essentielle. Amen. Pareil comme la Sainte Seine, amen, est quelque chose qui est très saint. Amen. Et le lavement des pieds aussi, sur l'importance, il y a une importance qui est réelle cet après-midi. Maintenant, nous pour quitter ce sujet-là. Nous pour parler un petit peu, j'espère que vous bien comprendre la Sainte Seine et le lavement des pieds. Maintenant, nous pour parler un petit peu l'adoration. L'adoration. Nous pour tourner la Bible dans 1er Corinthiens. Parce que là, c'est un sujet aussi bien important. Et il y a beaucoup de monde. Je vais prier Dieu, mais je ne peux pas connaître comment pour prier Dieu. Je peux essayer d'adorer bon Dieu, mais je ne peux pas adorer la façon que l'Esprit Saint peut dire adorer. Il y a pourtant cet après-midi pour nous prier selon l'Esprit de Dieu. Le 1er Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1er. Sujet-là, je ne vais pas terminer aujourd'hui parce qu'il est assez long. Demain, nous pourrons terminer le sujet. Mais je vais commencer aujourd'hui. 1er Corinthiens, le chapitre 14. Il dit à rechercher l'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Nous faisons recherche l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Le verset 2 lui dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Écoute bien à l'église. L'IP parle à nous. Il dit à celui qui parle en langue, l'IP parle aux hommes, mais il parle à Dieu. Amen. Et personne l'IP comprend. C'est en esprit qu'il dit ban mystère. Je vais expliquer. Comme on parle en langue, nous recevons le Saint-Esprit. La dernière fois, je te dis, il y a deux langues qui ont des gens capables de parler, soit la langue des hommes, la langue des hommes, et il y a des gens qui peuvent comprendre, par exemple, je explique ça bien. Mot de culture marathi fait comment dire demain, je rentre dans une place, dans un lieu que je suis bon Dieu, ok, je fais convertir, je suis un monde qui cause marathi et moi je comprends marathi que je rentre dans ce lieu là, ça dit monde là, il peut parler à moi l'équerre, il peut parler à moi. Amen. C'est ça qui t'est arrivé le jour de la Pentecôte. Amen. Je te parle en la langue des hommes. Amen. Mais si je parle la langue des anges, personne n'a pas compris. Aucun homme dans la salle, il n'a pas pour comprendre. Amen. C'est un esprit qui me dit un mystère. Amen. Un mystère, c'est une petite chose qui ne m'a pas comprendre. Un mystère, c'est quelque chose qui ne m'a pas capable d'interpréter. Amen. Et la Bible dit, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétisait, lui au contraire,
Il parle aux hommes. Il édifie les autres, il exhorte les autres, et il console les autres. Maintenant, quand nous guettons, il y a une petite chose qui appelle un prophète, et il y a une autre petite chose qui appelle un don de la prophétie. Un don de la prophétie, nous bisons recevoir le Saint-Esprit, après nous recherchons ce don-là, nous sommes capables d'avoir un don qui appelle un don de la prophétie. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, on peut expliquer beaucoup de fois. C'est pourquoi je peux trouver que les hommes de Dieu, quand je finis, amen, message pas préparé ça. Non. C'est que Dieu met dans nous les cœurs pour nous dire au peuple. Et nous venons dire ce qu'il besoin dire au peuple. Amen. Et quand nous venons dire ce qu'il besoin dire au peuple, beaucoup de fois, nous racontons la vie des personnes sur le pulpit. Amen. Nous exhortons, nous édifions les autres, nous consolons les autres. Amen. C'est ça, beaucoup de fois, y arriver. Amen. Maintenant, il dit, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, l'édifier lui-même. Il n'est pas édifié ça du monde qui est à côté là. Ou capable de se dépiler ou parler en langue, plus fort qui est capable d'exister. Mais ça du monde qui est à côté avec vous là, il n'est pas édifié pour ça. Il n'est pas comprendre en ni. Il n'est pas édifié par sa langue qui vous peut dire là. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église, tandis que celui qui prophétisait, lui édifiait l'Église. Maintenant, il dit, verset 5, il dit, je veux que vous tous parliez tous en langue. Je veux que vous parliez tous en langue. L'apôtre Paul dit, moi, envie qu'ils se tous, je parle en langue. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Moi, envie qu'ils se tous parlent en langue, je tout recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, il dit, moi, envie encore plus qu'ils se prophétiser. Il dit, celui qui prophétise, amen, si un dimanche il prophétisait, et il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Un dimanche qui prophétisait est plus grand qu'un dimanche qui peut parler en langue. Mais capable d'arriver un dimanche, il parle en langue, et il y en a un don qui appelle le don d'interprétation. Amen. Aujourd'hui, ça va une petite chose là, l'Église ne veut pas prêcher. C'est pourquoi nous trouvons beaucoup de désordre dans l'Église, parce que cette chose là, je ne pas comprendre eux-mêmes. Amen. Nous pouvons continuer. L'idée est maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? L'apôtre Paul lui pose une question, il dit, frère, maintenant, quelle utilité m'a vini? M'a vini, me parle aux autres en langue. Ce n'est pas pour comprendre rien, mais plutôt, m'a vini, moi, mes autres, pour comprendre la parole de Dieu, une parole, me donne une parole de révélation, une parole de connaissance, une parole de prophétie, ou ça, de l'enseignement. Verset 7, il dit, si des objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rend pas des sons distincts, comment reconnaîtront ce que joue la flûte ou la harpe? Maintenant,
chaque instrument de musique, il y a un son. La guitare, il y a un son. Un tambourin, il y a un son. Ah ben si tout vient, tout gagne même son. Mais comment nous pouvons connaître ça, c'est la guitare, ça, c'est tambourin. Amen. Maintenant, la Bible dit, amen. Il dit, si ça lit comme ça. Il dit, et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Si quand même là, je souffle les trompettes, et trompette là, quand je peux souffler, il donne un son qui est incertain, mais comment ben là pour préparer pour le combat? Le problème là, il y a un problème là, effectivement, où vous trouvez, il y a beaucoup de gens qui ont dit, je finis, je parle en langue, je peux prendre micro, je peux parler en langue, amen, et je peux faire faux, peut faire tapas, tout le monde peut déranger par ça, je ne peux croire c'est l'esprit, bon Dieu, amen. T'allez nous pour guetter qui la Bible les dire là-dessus. Les dire, de même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment seront ce que vous dites quand vous parlerez en l'air? Moi, pas qu'on cause espagnol. Si demain, moi, je une personne qui cause espagnol, et il peut causer en espagnol, moi, pas pour comprendre. Moi, pas pour comprendre. Il cause allemand, moi, pour comment dire, comme dit ça l'expression là, nous dans la musique, moi, n'a pas pour comprendre. La parole de Dieu, il est clair là-dessus. Il dit de même si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment seront-on ce que vous dites quand vous parlerez en l'air? C'est-à-dire, ça dit, mon là, pour bon cause sur allemand, mon papa comprend, il peut cause dans l'air, il peut cause dans le vide. Verset 10, il dit, quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langues, n'aucun n'est inarticulé. Amen. Tout ces langues qui est là dans le monde là, toutes ces langues compréhensibles, mais pourvues, amen, qui m'ont capable parler, par exemple, un des monde qui cause espagnol, moi cause espagnol avec lui, nous comprenons nos camarades. Maintenant, il dit, verset 11, il dit, si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle. Il dit, si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle. Et celui qui le parle sera un barbare pour moi. Moi, je cause créole, l'autre là, il cause espagnol. Quand je cause, il ne pas comprend. Et quand il cause, je ne pas comprend. Moi, un barbare pour lui, il y a un barbare pour moi. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Maintenant, il dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. C'est pourquoi, verset 13, guette bien là, il dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. Il dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. Demain, amen, un Jimoun dans la salle, il est capable de parler une langue, et il gagne un pouvoir, il gagne un don pour interpréter sa langue-là. Il dit, quand si je prie en langue, je peux prier en langue, il dit, mon esprit est en prière. Amen. Mon esprit est en prière. Comme on peut parler en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence lui demeure stérile, c'est-à-dire mon intelligence lui pas peut comprendre qui me peut dire. Mon intelligence lui pas peut comprendre sa parole qui me peut dire là. Verset 15.
Il dit quand si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Mais pour prier par l'esprit, amen. Mais pour prier aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Il dit autrement, si tu rends grâce par l'esprit, amen. Écoute bien verset 16. Il dit autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondront-ils amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Maintenant, écoute bien l'Église. Écoute bien. Les dire autrement, tu rends d'excellentes actions de grâce. Comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondront-ils amen? Mon rentre dans la salle, tout le monde li parle en langue, tout le monde li peut parler en langue. Ça dit monde qui peut là assis parmi les simples auditeurs, comment je peux dire amen? Je pas peut comprendre non ni. Parce que il dit à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église. Je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que dire 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Quand il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas ainsi, même ainsi, dit le Seigneur. Maintenant, on explique. La parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu est claire là-dessus. Amen. Aujourd'hui, et dans beaucoup l'église, il y a un des trois, je tout pour la langue. Est-ce que ça, c'est biblique? Parle en langue l'église, parle en langue l'église. Est-ce que ça, c'est biblique? Non, il n'est pas biblique. Parce que le Saint-Esprit me rappelle ça, ce n'est pas l'homme qui donnait, c'est Dieu qui donnait. Amen. C'est Dieu qui donnait. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Amen. Mais beaucoup aujourd'hui, je fais une petite chose extravagante. Je te montre le pulpit, je te prends le micro, je te casse en langue. Est-ce que ça, c'est biblique? Non, il n'est pas biblique. Amen. Parce que si je ne pas connais le sens de sa langage là, la Bible dit tout à l'heure nous pour lire, elle est pour dire qu'il nous reste tranquille. Il dit, verset 22, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Pareillement, le jour de la Pentecôte, quand on parle en langue, je ne sais pas si je comprends ce que je peux dire, mais il y a des gens qui sont dans les alentours, je te comprends. Je te parle de langue de l'Asie, de la Mésopotamie, etc., etc. Hein? Les dire, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les dire, la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Maintenant, nous dire, un non-croyant qui vient, automatiquement, lui aussi, il besoin repentir, baptisé au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Tout non, quand il vient, il besoin recevoir le Saint-Esprit. Amen. Les besoin parlent en langue. La Bible est claire là-dessus. Amen. Mais que nous finissons recevoir le Saint-Esprit, ou pour continuer parler en langue. Amen. Ou pour continuer parler en langue. Mais ce qui est arrivé, amen, la prophétie, les besoins édifiés ou l'âme,
li bizet console ou l'âme, li bizet exhorte ou. Amen. Li bizet conduire ou. Li bizet montrer ou défaut, li bizet montrer ou faute. Les dire, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. C'est-à-dire, les bizarres amènent sur l'Église vers la perfection. Maintenant, il continue. Verset 23. Les dire, si donc, l'Église entière, écoute-moi bien là, l'Église. Les dire, si donc, l'Église entière se rassemble, et que tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Amen. Maintenant, on rentre dans l'église, fait comme on dit la première fois, on est dans l'église, et là-bas, tout le monde peut parler en langue. Tout le monde peut parler en langue. Et moi, un simple auditeur, je suis venu pour la première fois. Je suis venu pour la première fois. Et, je me dis, je suis fou. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, je dis, il y a beaucoup de monde, je parle de côté un nouveau du monde. Je suis à côté d'un monde pour la première fois. Je suis là-bas, je commence à casse-paquer, je parle en langue. Je casse-paquet, je commence à parler en langue. Mais du monde n'a pas adéquat pour sauver, pour dire, oh, ça ne m'est pas venu encore. Parce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas connaître ce qu'il peut faire. Parce qu'il ne peut pas comprendre rien qu'il peut dire. Ou pas capable de côté de nouveau du monde, première fois ou à côté nouveau du monde là, ou ça ou à un amour, ou à un mariage, ou parle en langue, mais du monde pour dire fou, mon frère. Ou fou. Amen. Pas moi qui dis ça, la parole de Dieu dit ça. Amen. Il dit. Je relis le verset 23, il dit, si donc l'église entière se rassemble, et que tous parlent en langue et qu'ils surviennent des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Il dit, mais si tout prophétise et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Maintenant, quand un non-croyant il rentre l'église, l'itane, la prédication ne peut pas la seule langue, il ne peut pas bandimoun qui peut prophétiser, peut pas la seule langue, peut pas la lire, peut dire lui ça m'a un défaut qu'il peut faire là. Est-ce que ça dit moun là, il pas pour tomber sur face contre terre, il pour repentir et là ça dit moun là il pour prendre une bonne décision. Il dit le verset 25, le secret de son cœur sont dévoilés. Alors tomba sur la face, il adora Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dans le verset 26, il dit que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? C'est une question là que l'apôtre Paul lui posait. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Il dit, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Il dit que tout se fasse pour l'édification. Amen. Il dit si l'un parle en langue, tous au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour. Si vous rentrez dans l'église, tout le monde peut parler en langue. Pénal interprétation. Amen. La Bible dit, t'allez nous pour ça, il dit qu'ils se taisent. Mais si on rentre dans l'église, amen, et na des gens qui peut parler en langue, il dit que 2 ou 3 au plus, ou pas capable dans l'église, ou
bada 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 bada. L'autre là vini bada 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 bada. L'autre ou aller bada 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 bada. Les là gagne une interprétation, plusieurs sortes d'interprétations qui fausses. Hein? Ça n'est pas biblique ça. Il dit que 2 ou 3 au plus. Il dit si l'un parle en langue, tous au plus 2 ou 3 ou encore chacun à son tour et qu'il y ait aussi un interprète. C'est-à-dire c'est un petit monde quand il rentre dans l'église. Amen. Il gagne un don. Il peut parler en langue. Un don des langues, on appelle ça. Un don des langues. Il peut parler en langue. La Bible dit à 2 ou 3 au plus. Amen. Et bizarre, il a un interprète. Il dit s'il n'a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de parler en langue dans l'église. Amen. Je ne pas dérange personne. Je ne pas prendre micro, je cause en langue, je faire tapage. Non. Je n'ai pas le droit de parler en langue. Mais, amen, je parle à moi-même et je parle à Dieu. Je parle à moi-même et je parle à Dieu. Amen. Il dit pour les prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Amen. C'est pourquoi qu'un homme, il peut prêcher, il peut exhorter, il peut dire quelque chose, il y a pourtant qui nous capable de guetter est-ce qu'il peut dire là, réellement, il peut baser sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Si demain il y a une prophétie, nous sommes capables d'analyser est-ce que sa prophétie là réellement il vient de Dieu ou pas. Il dit si un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise. Il dit que vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Il dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises saintes, etc. La dernière fois, je prêchais comment madame l'IP a droit enseigner qu'il a besoin faire. Mais madame, il a droit prier. Amen. Il a droit chanter des cantiques. Et madame, il a droit adorer ce bon Dieu. Amen. Il a droit lever sur la main pure devant Dieu, exalter le Seigneur. Mais l'IP a droit prêcher. L'IP a droit enseigner. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen. Mais maintenant, Lydie, le chapitre 14, le verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Amen. Qui fait limiter chacun a-t-il un cantique? Il n'est pas dire chacun a-t-il des cantiques, il dit chacun a-t-il un cantique. C'est-à-dire, le but de la parole de Dieu, mon capable il y a un cantique le molécaire, un autre frère il y a un cantique le solécaire, un autre sœur il y a un cantique le solécaire, il a envie de chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Il lève sur la voix, il lève sur la main, il est capable de chanter sa cantique là et nous capable d'accompagner. Il dit si chacun a-t-il un cantique. Amen. Il n'est pas vrai qu'il nous gagne un song leader, il vient, il prépare 10 cantiques. Amen. Il chante 10 cantiques et peuple là, il guette il chante ensemble, mais ce qui est dans le solécaire, il n'est pas dévoilé. C'est pourquoi la Bible parle. Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique. Il n'est pas dire des cantiques. Amen. Un cantique, c'est-à-dire, il donne tout du monde privilège dans la salle là. Dans un cantique, je chantais. Il y a une instruction, une révélation, il y a une instruction, une révélation, ça n'est pas pour venir de la femme, c'est pour venir de l'homme. Il y a une langue, une interprétation, il y a que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Amen. La parole de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Aujourd'hui, quand on rentre dans beaucoup d'églises,
c'est un désordre, frère. Amen. Du monde qui vient, je te la tête fait mal. Je gagne mal de tête. Amen. Si tu as ta part, si tu as du monde parle en langue, fait quelque chose qui n'est pas bizarre. Je ne veux pas prier par l'Esprit bon Dieu. Je ne veux pas adorer par l'Esprit bon Dieu. Je ne veux pas chanter des cantiques par l'Esprit de Dieu. Amen. Je te dis quelque chose et que Dieu lui n'a pas pu prendre plaisir. Et il est important pour nous connaître qu'il y a des cantiques, nous pouvons chanter. Amen. Et il y a beaucoup de cantiques aujourd'hui qui les peinent à faire avec la parole de Dieu. Amen. Ce bonne parole, c'est une parole trompeuse. Amen. Nous ne sommes pas capables sans être mis fly dans l'église. Nous ne pas rentrer dans les airs là, non. Amen. Nous besoin connaître, la Bible dit, nous besoin chanter un cantique spirituel. Un cantique spirituel qui veut dire ça. La Bible dit, entretenez-nous par des psaumes et des cantiques spirituels, c'est-à-dire une parole qui saute dans la parole de Dieu. Nous pas capables de chanter un cantique qui se parole pénalmente à faire avec la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand nous guettons, nous trouvons, il y a beaucoup de gens qui chantent des cantiques, mais cette parole-là, quand nous guettons, sur l'origine, les pénalmente à faire dans la parole de Dieu. Un exemple. Dans beaucoup d'églises, sont clés. 10 ans, l'homme la vie. Quand moi applique 10 ans, Jésus travaille sur c'est cassé. Mais quand moi applique 10 ans, Jésus, ça met travail sur c'est cassé. Le sang pas versé pour le diable, le sang est versé pour mon péché ou péché. Amen. Quand applique 10 ans, Jésus, nous pas besoin d'appliquer 10 ans, Jésus. 10 ans là, nous rendons grâce à Dieu parce que 10 ans là, il est pour moi, il est pour vous. Amen. Nous payons pour l'appliquer 10 ans Jésus pour nous, parce qu'il nous désigne dans le sang de Jésus-Christ, nous qui pouvons marcher avec mon Dieu. Merci Seigneur pour ton sang. Mais nous ne sommes pas capables de dire quelque chose qui peut à faire avec la parole de Dieu. Un exemple. Peut-être je t'entends ça comme là, tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Après, au dernier bout, il dit gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Ça nous voit bien. Il dit gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Et nous connaissons qu'il est le Fils, le Père éternel. Amen. Quand nous pouvons dire merci Seigneur, gloire au Père éternel, Rédempteur glorieux. Amen. Nous devons le connaître. Quand nous pouvons dire, nous devons entretenir par des psaumes et des cantiques spirituels. Ben cantique là, sur l'origine, les bisous trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Ben parole là, l'origine là, bisous sont dans la parole de Dieu. Nous pas prendre le monde sur une parole, let me fly. Comment dire, nous prenons la drogue, nous prenons le fly, nous rentrons dans l'autre monde. Non. Amen. Nous devons prendre la parole de Dieu, sont des psaumes et des cantiques spirituels, c'est-à-dire nous ban cantiques, les bizarres basés le ban mot de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui chantent des cantiques. Amen. Mais ban cantique là, les pas spirituel malheureusement, ban cantique là, c'est moderne. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Parce que demain, amen, nous pourrons dire même quelque chose qui peut n'anier à faire avec la parole de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, cet après-midi, il est important pour nous comprendre. Amen. Il est important pour nous comprendre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire quelque chose qui c'est ce que nous avons envie de faire. Nous devons faire quelque chose selon la parole de Dieu. Très important, mon peuple. La Bible dit le peuple de Dieu. Amen. Si nous ne comprenons pas les cantiques, amen, nous ne comprenons pas ces paroles, amen, nous ne pouvons pas trouver un cantique qui a à faire avec la parole de Dieu,
mais nous pas chanter. L'IP n'a rien à faire avec un cantique, ça pas appeler ça un cantique à ce moment. C'est un chanté, pareil que tout le monde chantait, l'IP n'a rien à faire avec des cantiques. Nous devons connaître qui nous dit dans sa parole là. Amen. Et cet après-midi, nous pouvons arrêter là. Nous pouvons arrêter là. Et demain, pour continuer sur cette petite chose qui nous peut parler aujourd'hui, l'adoration. Comment l'adoration, les besoins être fait dans l'église. Amen. Qui est une petite chose qui nous besoin dire, qui est une petite chose, comment nous besoin prier. Amen. Nous ne sommes pas capables de prier par nous-mêmes, nous besoin prier par l'Esprit, bon Dieu. Amen. Nous besoin prier par l'Esprit, bon Dieu. Amen. Et que le Seigneur bénisse. Amen. Encore une fois, je dis encore une fois, c'est la question. Je vais téléphoner au 5 734 77 22. Amen. 5 734 77 22. Amen. Nous devons vivre la vie sainte. Amen. En action, en parole, en toute chose qui nous fait, nous devons vivre la vie de sainteté. Amen. Pas d'un accès au diable. Amen. Pas d'un accès au diable dans n'importe quelle chose. Amen. Nous, ban cantique, les pas modernes. Amen. Nous, ban cantique, les besoins spirituels. Amen. Et Dieu, il peut prendre plaisir là-dedans. Amen. Dieu, il peut prendre plaisir dans ce parole. Amen. Que le Seigneur les bénisse, que la paix, la grâce de Dieu y accompagne. Amen.